ici, puis je vais partager mon écran comme ça. Donc, dans les trucs de procédure, je rappelle le point 1, c'est inscrire au programme. Ça, j'attends encore que le truc soit updaté pour pouvoir vous envoyer les contrats sur le logiciel. Fait que ça va venir un peu plus tard. J'ai mis le lien ici pour rejoindre le groupe Facebook des parents. Vous pouvez juste cliquer et dire que vous voulez rejoindre. Normalement, vous devriez pouvoir rentrer automatiquement. Les points ici, ça va être ajouté directement dans le contrat, mais vous pouvez quand même les lire juste pour votre information. Ensuite, document d'information personnelle, je n'ai pas revérifié, mais ça va être important que tout le monde mette ça là-dedans, particulièrement s'il va falloir que ce soit fait, parce que quand on va mettre les noms avec les billets d'avion, ça prend les numéros de passeport, puis les numéros de passeport qui sont là-dedans. Ensuite, dans le truc comme ça ici, là, ça a été updaté là, pour les assurances voyage, là, ça va être beaucoup plus simple en allant directement sur ce formulaire-là. Il faut juste mettre le nom du joueur. Vous pouvez faire ajouter le document, puis ça s'ajoute directement. Preuve d'assurance voyage. Puis après ça, le waiver CPDL, c'est pour les gars, particulièrement pendant l'été. Puis ceux-là qui viennent en septembre, faites-le pareil, juste au cas où que une blessure, X choses qui arrivent, puis qu'il y a un joueur qui se fait comme call-up, on va dire. Faites-le juste tout le monde, ça va être beaucoup plus simple d'avoir ça dans les documents comme ça au cas où. Puis, fait que c'est ça. Fait que le waiver CPBL, c'est parce que quand on va jouer des games en Ontario, il faut faire ça. Ensuite, updater les trucs pour les vêtements chez Sport Rousseau à Laval. Ils vont faire une journée ABC le 15 avril. C'est là qu'ils vont avoir tout le stock disponible pour tout le monde. Fait que cette journée-là, eux autres, ils vont avoir tout le staff nécessaire et tout le stock sorti pour que tout le monde puisse se procurer les items pour leur participation au programme. Fait que ça va être une journée importante. Ensuite, j'ai mis la liste de prix pour les items juste pour votre information qui est juste ici quand vous l'ouvrez. La procédure est toute là pour tout ce qui est comment qu'on organise les paiements à ce niveau-là. Ensuite, les receveurs vont recevoir un équipement, les nouveaux receveurs. Procédure pour les gants, c'est tout là ici. Il y avait une question par rapport à ça. Fait que 350 plus taxes, ça prend 6 semaines de production. Puis, on va mettre un deadline le 1er avril, juste pour pas qu'il y ait 18 gants qui se fassent commander au cours de l'été puis que ce soit toujours des commandes à faire sporadiquement. Là. Juste, si vous avez besoin d'un gant, vous voulez un gant, faites-le avant le 1er avril, puis ça va être fait. On s'entend, s'il y en a un moment donné au cours de l'année qui veulent un gant, vous avez le droit, mais c'est juste, si on est capable de savoir tout de suite, tout le monde, les personnes qui vont commander un gant, faites-le tout de suite, puis ça va être beaucoup plus simple à gérer pour nous, et pour les commandes, s'assurer d'avoir ça en temps rapidement aussi. Fait que vous avez la procédure ici pour que ce soit relativement clair. Le reste des choses, ça n'a pas changé. Je pense que j'ai peut-être ajouté les trucs d'inscription à l'Alliance Sport-Études pour les gars de cégep. Fait que ceux-là qui sont au cégep, c'est vraiment absolument c'est nécessaire, obligatoire. Vous tordez un bras pour vous inscrire à l'Alliance Sport-Études parce que si vous voulez motiver vos absences et avoir un horaire adapté à votre entraînement ABC, il faut absolument que vous soyez membre de l'Alliance. Ensuite, pour les collèges américains, on va en parler tantôt, mais il y a certains liens ici où est-ce qu'il y a un article de Baseball Québec qui peut vous aider à avoir plus d'informations. Puis il y a un autre lien ici pour tout ce qui est éligibilité, un peu avec selon l'Alliance Sport-Études, qu'est-ce que les autres y recommandent. Puis après ça, on va vous mettre les informations qu'on va parler tantôt pour le Grade 12 avec NPU, qui est Northern Pre-University. Puis les évaluations de bulletins qui est avec Athlete Recruiting Center, qui est avec Amy Soulis. C'est elle qui va nous parler la semaine prochaine. C'est pas mal elle qui s'occupe de tout nos joueurs. Ouais, vous êtes libre d'aller avec n'importe qui, mais c'est notre contact que c'est plus facile d'avoir des suivis. Pour ce qui est des voyages, comme ça ici, je peux vous sortir un peu, là, mais normalement, tout le monde, normalement, vous avez pas mal à chaque fois, mettons, qu'on s'envoie à quelque part, vous allez recevoir un itinéraire qui ressemble un peu à ça. Là. Normalement, vous avez tout ce qui est nécessaire à l'intérieur de ça, les hôtels, les travel informations,
Les roaming lists, les contacts, ça, le stock wise, qu'est-ce que vous avez besoin pour aller aux endroits, le matériel, puis tout ce qui est l'horaire des parties avec les horaires des journées comme ceci. Normalement, tout est relativement clair. On s'entend que quand on fait du baseball, il y a des choses qui peuvent changer à la dernière minute, mais normalement, cet itinéraire-là va être suivi relativement bien. Ça va être informatif pour tout le monde pour savoir votre enfant il est où et quand. Suite à ça, je dirais en dessous ici, il me semble que j'ai skippé un truc. Ouais. Dans le truc, il y a un dress code à l'intérieur de l'ABC. Ici, ce que les matchs seront. M. Tardif, c'est diffusé sur Game Changer. Oui, présentement, on prévoit que les matchs soient diffusés sur Game Changer. On va avoir un deal avec eux pour avoir la passe, c'est Community Pass, me semble, pour faire en sorte que tout le monde puisse suivre l'ABC gratuitement n'importe où. Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, on va avoir 2 devices pour filmer toutes les parties. Fait qu'après ça, suite à ça, ben, les parents, vous pouvez suivre tout exactement. Il n'y a pas de description de match, à part si M. Pelletier veut faire un comeback pour bénévolement animer nos matchs, ou bien s'il y a certains parents que ça leur tente de s'amuser à faire ça avec une bière, peut-être que ça pourrait être le fun. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que c'est relativement facile à suivre. Puis, ça se peut des fois qu'il y ait des pépins techniques, mais normalement, ça devrait bien fonctionner. On s'est équipé plus que, mettons, l'automne passé où est-ce qu'on a commencé à faire ça. Je pense que ça va être le fun pour les parents de voir tout le monde aller un peu partout où est-ce qu'on se promène. Pour revenir au truc de voyagement, quand on voyage, on a un dress code où est-ce que tous les joueurs s'habillent en pantalon beige avec un half-zip ABC qui était gris comme avec les manches noires. On peut garder ce dress code-là. La chose que nous autres, on voulait juste voir avec vous, puis j'enverrai un genre de sondage pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Les coachs, on s'est fait faire des choses pour quand on s'en allait faire du scouting pour être un peu plus propre, sharp. Puis on s'est juste dit que je ne sais pas s'il y en avait que ça leur intéressait de rendre ça le dress code ABC. Nous autres, on a des rabais pour avoir ça à peu près à moitié prix. On pourrait faire ça plus avec un petit branding gris et noir, logo ABC, juste pour dire qu'on a un logo ABC dessus. Mais ça ferait un peu plus des vêtements qui ont la possibilité d'être portés hors de l'ABC ou après l'ABC. Fait qu'entre commander ça ou autre chose, nous autres, on se dit que c'est une petite affaire plus chère, mais que c'est quelque chose qui pourrait reporter. On ne veut pas l'imposer parce que justement, ça fait que les coûts ils augmentent. Puis même chose avec les pantalons comme ça, là, où est-ce qu'on peut s'arranger c'est des pantalons noirs que les gars ils pourraient mettre un peu n'importe quand. C'est des affaires des affaires qu'on a à moitié prix. Je vais vous arriver avec un prix exact pour savoir, avec un genre de sondage pour voir si tout le monde est d'accord avec ça ou s'il y en a qui ne sont pas d'accord, sont pas d'accord. C'est juste une proposition pour voir s'il y en a que ça les intéresse plus d'avoir ça. Il y a des questions. Bâton inclus dans l'inscription cette année. Les gars, ils peuvent rentrer leur truc dans les informations personnelles, justement. Là. Puis avec B45, les joueurs sont pas mal tous capables d'avoir un bâton à leur inscription à l'ABC. Fait que ça va être remis une fois qu'on les reçoit, les bâtons. Est-ce que l'événement que nous allons acheter le 15 sont inclus dans le prix ou sont payables sur place? Ça, c'est payable sur place. Fait que dans le fond, nous autres, on s'occupe de tout ce qui est baseball. Les vêtements, ça va être tout à l'extérieur. Ça va être à vous, les parents, de vous occuper de ça. Pour différentes raisons, c'est beaucoup plus simple que ce soit à la carte dans comment que vous organisez les choses. Comme je dis, dans la truc, vous avez des systèmes de base, que c'est des systèmes obligatoires ABC. Mais là-dessus, excusez, je déparle aujourd'hui, bonne journée. Vous avez des systèmes obligatoires, vous avez des systèmes en extra.
Les systèmes obligatoires, vous êtes obligé de les prendre. Les systèmes en extra, c'est des systèmes que vous pouvez ajouter à votre garde-robe ABC comme vous voulez. Nous, dans les choses qu'on va vous donner à l'entrée ABC, c'est le sac de voyage bleu. Pour ceux-là qui rentrent à l'ABC, vous allez avoir un sac, c'est un sac Sharp de voyagement, honnêtement, c'est un sac professionnel. Là. Vous allez le voir, c'est vraiment le fun. Le gant à 350 est obligatoire ou optionnel pour ceux qui seraient dû d'en avoir un. C'est vous qui le payez, fait que c'est optionnel. S'il y en a qui en veulent un, vous pouvez. S'il y en a qui n'en veulent pas, vous pouvez passer votre tour, il n'y a pas de problème. Bâton, c'est aussi pour les lanceurs. Ben, s'il y en a qui veulent un bâton puis qui reçoivent un bâton parce qu'ils sont dans l'ABC, ils peuvent avoir un bâton. Parce qu'on peut en donner un à tout le monde qui s'inscrit dans le programme. S'il y en a qui ne pensent pas l'utiliser, ben, je pense que vous pouvez juste pas le prendre. On va laisser ça. On va juste compter que ce soit un chaque. Ensuite, pour les trucs de commandite, tout est là. Il y a un petit truc avec Sport Québec comme ça ici. S'il y en a que, ben, dans le fond, la différence, c'est qu'il y a la commandite ici, puis on a le don qui est ici. Donc, une commandite, il n'y a pas de reçus qui sont émis parce que ce n'est pas un organisme de charité ou de bienfaisance. L'ABC, c'est un OSBL, fait que ça fait en sorte que nous autres, on ne peut pas émettre un reçu justement de bienfaisance. Mais si quelqu'un veut faire un don à Sport Québec, il y a possibilité d'optimiser les choses pour faire en sorte que si ça permet à des athlètes de recevoir plus d'argent pour participation au programme, s'il y en a qui prennent cette option-là, juste à m'aviser qu'il va y avoir un don de fait pour X joueurs. Je ne peux pas mettre le nom du joueur dans le don. Ça va juste être on fait un don à Avisoire Québec, mais si vous m'avisez, on va pouvoir faire une déduction à la cotisation. Bon, ça peut être un moyen qui permet de diminuer le coût aux familles. On va le faire de cette façon-là. Pour le reste, ça n'a pas trop bougé comme ça. Juste, je pense, je n'avais pas spécifié tout ça, là, mais le plus simple pour moi, là, définitivement, c'est si vous voulez qu'on se parle personnellement ou que ce soit d'autres coachs aussi, là, je pense que c'est plus simple vraiment comme ça. Là. Si vous envoyez un courriel pour organiser ça dans mon horaire, là, c'est beaucoup plus facile pour moi dans ma gestion de temps d'organiser ça. Si vous faites un cold call, ça se peut que je réponde parce que pour X raison, j'ai du temps. Mais normalement, mon horaire est quand même assez serré. C'est beaucoup plus facile si je suis capable de placer les choses une fois que je suis avisé. Mais vous avez quand même aussi le numéro de téléphone justement pour les urgences ou les choses qui ont besoin de réponses rapides. Là. Si je ne réponds pas directement à quelque chose qui a besoin d'une réponse rapide, si vous envoyez un message texte, je devrais répondre. Ça se peut que je ne puisse pas répondre, mais normalement, je devrais être capable de donner des réponses à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie-là? Pas trop pire? Marc-Antoine? Oui. Je viens juste de remarquer que c'est marqué qu'il va y avoir une possibilité d'avoir une signature électronique. Pour le contrat, ça? Non, ça va dire avec les consentements de parents, puis. Oui, les trucs électriques. Ça, là, moi, je vais le mettre dans le contrat une fois que tout est vraiment finalisé. Là. Vous allez avoir le contrat, vous allez juste cocher une case, ça va faire j'accepte les modalités. Vous allez avoir un waiver avec consentement au partage médical, j'accepte. Consentement, voyagement, j'accepte. Puis je me souviens plus l'autre consentement. Je pense que c'est le code d'élève athlète. Claire, il y en a Ouais, je trois. pense que c'est ça. Ouais. Ça va être beaucoup plus simple de juste faire ça que d'avoir de la paperasse qui est juste pour dire qu'on a de la paperasse. Petite parenthèse pour le voyage qui s'en vient, les signatures, c'est sur ceux qu'on a fait l'année passée que vous avez ou bien il faut le refaire. Ça, c'était correct parce que le voyage, je l'avais mis les dates pour que ce soit tout au long genre, du parcours ABC. Fait que, ça évite justement d'avoir à chaque année les parents qui envoient des nouvelles affaires. J'essaie d'être efficace là, pour tout le monde. Parfait. Merci des précisions. Plaisir. Donc, pour faire suite à ce qu'on a à jaser aussi après,
je l'ai mis, me semble, dans le courriel, mais on va faire un Media Day avec des photos. C'est lundi, le 17 avril. C'est pas mal l'un des seuls moyens qu'on est capable d'avoir tout le monde en même temps. S'il y en a que c'est compliqué pour eux autres de se rendre au Centre Claude Robillard pour faire une journée comme ça, là, on va prendre toutes les photos pour tout ce qui est les médias sociaux. On va être capable d'avoir de quoi de sharp pour tout le monde à ce niveau-là. Pour après ça, avoir des banques pour créer justement tous les trucs qui vont se passer à ce niveau-là. S'il y a des problèmes pour les gars qui sont justement pas dans la région de Montréal pour se rendre à ce moment-là, ben, on pourra peut-être essayer de le reprendre à un autre moment. Mais c'est sûr que le plus simple, ce serait d'avoir ce moment-là parce qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont être là pour prendre du contenu vidéo. Fait que juste à m'écrire s'il y a un problème. Aurez-vous besoin des gars qui entrent en septembre? Bonne question. On pourrait en refaire un plus tard, mais qu'on en prenne. Si on est capable de tout prendre les choses directement là, je pense que ce serait la chose la plus simple, pour être honnête. Mais si jamais, c'est juste que si jamais il manque de contenu pour faire un post par rapport à un certain joueur, peut-être qu'on n'en aura pas, mais on devrait avoir d'autres occasions d'en reprendre. Fait que, je dirais que c'est pas la fin du monde, mais si c'est faisable, ça ne cause pas trop de problèmes, ben, tant mieux. Quelle heure le 17 avril? Ça va commencer à 2 heures, mais ça va être entre 2 heures puis 5-6 heures. Là. Fait que on va pouvoir y aller de façon décalée. Est-ce qu'il va y avoir des stations que chacun des joueurs va passer pour cocher toutes les cases qu'on a à cocher dans toute la stratégie médias sociaux? Donc, je fais un petit retour sur la présentation qu'on a faite la dernière fois au niveau des collèges américains. Le document Word que tu nous as montré nous sera envoyé. Le document Word il est partagé dans les courriels avec les procédures. C'est un lien hyperlink qu'on clique dessus, puis ça amène directement sur le lien. Puis c'est un lien que vous avez le droit de voir, puis moi, je peux updater toutes les choses. Fait que ça fait en sorte que c'est ça. C'est comme un PDF interactif. Donc, on se rappelle que l'ABC, il y a plusieurs objectifs. Dans les objectifs baseball, ça reste un tremplin vers l'équipe nationale, vers les collèges américains, vers le baseball professionnel. Il va falloir qu'on jase un petit peu de ça. Je vais juste faire la parenthèse par la suite, puis on va revenir après par rapport à ça. Une chose qui est importante, c'est de voir comment on fait ça. Ça, on en a parlé la dernière fois. On développe et ensuite on met de l'avant. Ça, c'est notre philosophie. Une chose qu'on veut faire, c'est avoir un environnement de travail qui est optimal pour ce développement-là. Puis ensuite, un environnement de travail pour le mettre de l'avant aussi. Une des choses qu'on fait, c'est d'avoir la méthode scientifique vers l'expertise, qui est d'avoir beaucoup de répétitions, puis dans un environnement qui a un mentorat, que ce soit mentorat avec des entraîneurs ou mentorat par les pairs, qui est une des forces de l'ABC. C'est la méthode vers l'expertise qui est importante. Puis un petit point que j'ai ajouté là-dessus, c'est comme si chaque joueur avait une expérience scientifique, là, de voir, on a X situation devant nous, c'est quoi l'hypothèse, OK, c'est quoi notre méthode, puis ensuite on va analyser c'est quoi les résultats. Suite à certains résultats, des fois c'est des bons résultats, des fois c'est des moins bons résultats, mais on peut au moins faire des plans où est-ce que ça nous amène à dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis comment on va faire pour adresser cette chose-là. Mais ça, c'est une des choses que je vais vous parler, une petite affaire après. Ça, on en avait parlé. Fait que ça, c'est la méthode où est-ce que justement l'environnement, le joueur qui s'interagissent l'un sur l'autre avec le staff, le support staff qui est autour. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire le tour de ça. Une des choses que justement j'avais dit, on va survoler ça. Indicateur de la performance, on va y faire un petit retour tantôt. Planification annuelle, pas besoin de jaser de ça. La chose qui est à jaser justement dans tout ce qui est le département performance, c'est, on va dire, la valeur ajoutée ABC, là, où est-ce que on fait du baseball, puis notre gros objectif, c'est d'augmenter les compétences sur le terrain, mais on va le faire, on va dire, pas à tout prix, où est-ce que je pense qu'on arrive à nos objectifs, mais qu'on est capable d'avoir un athlète qui est
justement, au lieu d'être unidimensionnel, mais qui est en 3 dimensions. D'avoir un athlète à 3 dimensions, c'est une approche qu'on va dire holistique, où est-ce qu'on développe toutes les composantes de la performance pour avoir un athlète qui va être non seulement performant dans le moment présent, mais qui va être performant à long terme particulièrement, où est-ce que tous les autres départements ils vont être utiles à court terme aussi, mais certainement, quand on réfléchit à tout ce qui est littérature scientifique dans le développement de l'athlète, ça se rapproche beaucoup plus d'un développement qui fait du sens en touchant à différentes composantes comme ça. Donc, quelques définitions de c'est quoi, au niveau développement baseball, certainement, développement performance, on entend, c'est tout ce qui est un peu plus santé. Puis, au niveau de développement de la personne, c'est tout ce qui est autour un peu du sport dans les life skills qu'on peut qualifier. C'est dans ces départements-là que l'équipe de soutien intégré arrive. Fait que l'équipe de soutien intégré, c'est une équipe de spécialistes du département de santé qui sont autour des joueurs. Donc, si je vais faire le tour juste un peu pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire, entre guillemets. Camille Jutra, c'est elle qui, il y avait Frédéric Laberge qui était préparateur physique avant. Camille Jutra a pris le relais au milieu de l'année, cette année. Elle travaillait avec Fred et avec nos joueurs sporadiquement. Puis là, c'est elle qui est en charge du programme. Fait qu'elle a un bac en kinésiologie. Puis elle travaille dans la salle au Centre Claude Robillard pour encadrer nos gars. Ensuite, tout ce qui est un peu plus département de santé, Benjamin Léger, qui est chirurgien orthopédique, que lui, on s'entend, c'est un docteur médecine orthopédique. C'est un gars qui est très, très, très qualifié. C'est un des meilleurs orthopédistes au Québec. Fait qu'on est chanceux de pouvoir travailler avec lui. Idéalement, on essaie de ne pas travailler avec trop souvent parce que c'est normalement moins agréable quand il y a quelqu'un qui va voir un orthopédiste, mais c'est quand même une belle ressource pour aller valider certaines choses ou aller faire des examens un peu plus approfondis. Tout ce qui est les MRI, ces choses-là, ça passe par lui. Fait qu'on est chanceux d'avoir un ortho avec nous. Ensuite, à la droite, c'est Léa Thibault qui, elle, a un bac en thérapie du sport puis une maîtrise en sciences de l'exercice. Fait que super compétente. Elle, c'est une ancienne athlète aussi en patinage de vitesse. Fait que elle relate très bien avec les athlètes puis le milieu du sport et de la performance qui n'est pas toujours santé versus les spécialistes de la santé qui sont un peu des fois, j'en suis un, fait que ça en général, là, mais que la performance, c'est pas nécessairement santé, puis elle comprend très bien qu'il y a comme un entre-deux entre certaines choses, puis qu'on peut pas mettre des athlètes dans des papiers bulles. Fait elle comprend super bien qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, il y a les deux nutritionnistes qui sont là, Eve Crépeau et Evelyne Debloc, fait que deux qui ont maîtrise en nutrition sportive. Les deux sont hautement qualifiés. Normalement, Eve appogne les joueurs qui sont d'un peu partout au Québec. Evelyne, elle s'occupe de tout ce qui est plus Laval, Rive-Nord avec nos athlètes. Puis ensuite, on a 3 consultants en performance mentale, dont un qui est neuropsychologue. Fait qu'on a Lanne qui ici maîtrise en performance mentale, justement, je pense que c'est l'Université d'Ottawa, tout comme Seeger aussi, qui est dans ces mêmes branches-là. Puis ensuite, on a Maxime Chevrier, qui, lui, neuropsychologue. Fait que lui, c'est lui qu'on va envoyer des fois les gars qui ont des troubles de déficit d'attention, justement, là, parce qu'en neuropsychologie, ils sont capables de faire des diagnostics. Fait que c'est un gars qui est hautement qualifié. Là, il travaille avec différentes équipes professionnelles, que ce soit au football ou dans NHL comme consultant. Fait qu'on est chanceux d'avoir une personne comme ça dans notre gang. En gros, comment on fonctionne à l'intérieur de tout ça? Il y a de la coordination où est-ce que les intervenants vont faire des fois des activités de groupe. Fait que particulièrement, Camille puis Léa en kinésiologie, thérapie du sport, c'est beaucoup des affaires de groupe. Où est-ce que, on a une séance de groupe. Léa, elle, c'est en thérapie du sport. Elle vient une fois par semaine. Puis les athlètes, c'est un peu comme l'infirmerie, clinique de filtrage. Puis s'il y a des athlètes qui ont besoin d'extra, ils peuvent prendre des rendez-vous avec Léa à l'externe. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ensuite, en nutrition, des fois, on a des activités de groupe aussi, particulièrement tout ce qui est début de l'été ou mois de septembre, c'est les 2 moments qui sont le plus ciblés. Même chose en performance mentale, c'est un peu dans les mêmes temps où est-ce qu'on va faire ces interventions-là. Puis ensuite, à l'intérieur des choses, on a aussi des interventions qui sont individuelles.
chacun des joueurs qui sont identifiés auprès du ministère au niveau relève puis au niveau élite, qui ont accès à de l'argent qui est bloqué pour eux dans ces départements-là. Fait que chacun des athlètes a une enveloppe qui est différente en fonction de leur région. Puis la région, c'est en fonction des crèmes. Donc, on a crème de l'Outaouais, crème de la Montérégie, crème Sherbrooke, puis partout au Québec, chacun est divisé un peu en région administrative. Fait que si vous, comme l'argent varie, mais il y a de l'argent qui est mis de côté pour les joueurs individuellement pour pouvoir prendre des rendez-vous. S'il y a des joueurs qui veulent prendre des rendez-vous, normalement, le fonctionnement qu'on va, c'est je veux prendre un rendez-vous. Nous autres, on le met en contact avec le ou la spécialiste, puis ensuite de ça, ils prennent un rendez-vous. Normalement, les athlètes prennent un rendez-vous hors des plages horaires ABC, mais si jamais il y a besoin de prendre un rendez-vous pendant une pratique, il faut juste demander je prendrai un rendez-vous avec Eve. Est-ce que je peux le prendre à 2 heures aujourd'hui? Je manquerai la pratique. Peut-être qu'on va dire oui, peut-être qu'on dit tu peux-tu le mettre jeudi? Il me semble que ce serait moins pire dans l'horaire si tu manques ça. Parfait, puis on va de l'avant avec ça. Fait que c'est un côté qu'il faut que ce soit utilisé. C'est un côté qui est important. C'est des spécialistes autour des athlètes qui sont là pour les aider. Pour nous, dans notre philosophie, ces personnes-là, on veut qu'ils soient le plus souvent possible autour des athlètes, qu'ils soient au terrain le plus souvent possible, que quand les athlètes les voient, ce soit des visages familiers, parce qu'en bout de ligne, c'est un peu comme ils font partie de l'équipe de coach. Ce n'est pas des gens à l'externe qu'il faut que les athlètes fassent je ne sais pas trop c'est qui, je vais-tu pouvoir lui donner un fist bump. Oui, je pense que faut que les athlètes aient de l'avant avec ces personnes-là, puis que quand ils sont là, justement, ils les utilisent, puis qu'ils posent des questions. Parce qu'en bout de ligne, ils sont juste là pour aider. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ça fait un peu le tour de l'aspect équipe de soutien intégrée puis les crèmes. Là. Je pense que la chose qui est à savoir, justement, c'est les identifications. Il y a 2 types d'identification, mais en fait, il y en a 3. Il y en a quelques-uns qui vont être identifiés relève, il y en a quelques-uns qui vont être identifiés élite à l'intérieur de l'ABC. Ça, c'est les mêmes identifications qui vous amènent des bourses sous forme de crédit d'impôt. Puis on a aussi les joueurs qui sont identifiés excellence, mais ça, c'est les gars de l'équipe nationale qui sont dans une autre branche à part à ce niveau-là. Je pense que ça fait pas mal le tour de la compréhension de la chose au niveau de l'équipe de soutien intégré. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça au niveau des crèmes, justement, puis des types de ressources ou des genres d'utilisation. Question. Je retourne à une question qu'il y avait dans le chat. Est-ce que nous aurons accès aux photos qui seront prises prochainement pour les utiliser lors de la demande de commandite? Normalement, les photos, on peut les partager. Si ça vous aide à avoir des commandites, on va certainement pouvoir les partager individuellement. Juste pour revenir avec le fonctionnement, je pense que le plus simple, ce serait peut-être de prendre des photos et de mettre ça dans un drive puis les envoyer. Je vous reviens avec une procédure avec ça, mais s'il y en a qui ont besoin de photos pour des trucs de commandite, ça va nous faire plaisir de vous en partager. Je fais le pont un petit peu avec je vais faire une brève présentation, que je vais aller vite quand même sur les trucs de performance, là, juste pour qu'on aille une base de à peu près qu'est-ce qu'on essaye de faire au niveau performance. Performance, c'est large quand même, mais ça arrive plus particulièrement pendant la saison morte, mais ça reste qu'il y a des principes de base où est-ce que la performance, c'est où est-ce qu'on essaie de trouver les petites choses pour rendre nos athlètes meilleurs. Je pense que c'est important de comprendre en surface qu'est-ce qu'on va faire. Je vais aller un peu vite, mais je pense au moins que ça va vous donner une idée. L'image qui est là, c'est pas pour rien. Là. C'est un gars qui est sur le bord du gouffre. Fait qu'un peu que notre objectif en performance, c'est de se rapprocher le plus proche du gouffre sans y tomber. Tomber, c'est-à-dire, c'est les blessures. On va dire que la performance, c'est se rendre sur le bord le plus possible, d'essayer d'avancer un peu sans tomber. Fait que vous allez comprendre un peu qu'est-ce qu'on essaie de dire avec ça. Dans l'intérieur, c'est quoi les rôles de l'entraîneur. On va y arriver à la fin.
Indicateurs de performance, vous avez vu ce tableau-là tantôt. On va y revenir juste pour les décortiquer overall un peu plus tard là-dedans. La chose qui est importante au niveau de la performance, c'est qu'on veut faire l'acquisition des habiletés. Fait que c'est du développement moteur en particulier qu'on va faire. Il y a un côté performance justement qui est dans le développement, puis il y a un côté développement à long terme de l'athlète / la santé. Où est-ce qu'il y a comme on a une dichotomie entre les deux, où est-ce que la performance et la santé, ça ira pas dans la même direction, là. Dans le fond, la grosse ligne qui est là, c'est que la performance, c'est aucunement santé. Puis il faut juste accepter que quelqu'un qui va essayer d'aller à l'extrême dans son développement, bien, ça va faire en sorte qu'il va falloir qu'il aille pousser ses limites. Puis des fois, ça se peut qu'il arrive des choses moins bonnes. Mais l'avantage d'avoir justement toutes les ressources en sciences du sport autour de l'ABC, ça fait comme des balises autour de la performance où est-ce qu'on peut se permettre de pousser les athlètes un petit peu plus parce qu'on sait qu'on a les ressources pour pouvoir bien gérer tout ce qui est ces aspects de performance-là pour s'assurer justement qu'on ait de la performance et non une régression. Parce que ça se peut très bien qu'on ait des athlètes qui travaillent fort, mais qui avancent pas bien dans leurs choses parce qu'on ne fait pas les choses de la bonne façon à ce niveau-là. Donc, c'est pas compliqué. Plus que tu passes de temps à te pratiquer, plus qu'il y a des chances que tu deviennes meilleur dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Fait que, à l'intérieur de tout ça, il y a différentes choses pour s'assurer qu'on se développe dans notre temps de pratique. Puis c'est de créer des contextes d'apprentissage qui font en sorte qu'on va créer une pratique délibérée qui est en bas là. Ou est-ce que la pratique délibérée, dans le fond, c'est une pratique où est-ce qu'on a un focus ou une intention? En gros, c'est la chose qui, en théorie, amènerait à avoir plus de développement. Fait que c'est pour ça qu'on arrive à ce niveau-là avec des pratiques structurées à l'ABC. Je ne vous sortirai pas l'horaire, mais c'est la chose qui nous permet d'avoir un développement puis une optimisation de qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est bien beau de passer du temps à faire quelque chose, c'est une chose, mais de passer du temps focus et structuré puis bien accompagné, ben ça, c'est une chose qui amène au développement spécifique. Fait que nous autres, quand on est rendu à l'ABC, on n'est pas nécessairement dans un sport-études régulier, on est dans un sport-études très spécifique. Ça fait en sorte que c'est encore moins santé, mais qu'il faut avoir des méthodes pour compenser pour toute cette spécialisation-là qui fait en sorte que c'est pas bien santé, justement, de faire qu'est-ce qu'on fait. La chose qu'on veut faire en performance, c'est d'avoir une augmentation progressive. Là. On appelle ça une progressive overload en anglais, là, surcharge progressive de qu'est-ce qu'on fait pour créer des adaptations. Vous voyez le petit gif en bas, ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaie d'aller trop vite, trop tôt? Trop vite, trop tôt, ça ne marche pas bien d'habitude. Fait qu'il y a un petit quelque chose où est-ce qu'on essaie d'avoir le sweet spot dans l'entraînement, ou est-ce que s'entraîner trop souvent, ça amène à une régression? Puis s'entraîner pas assez ou pas assez fort, ça amène à un plateau stagné ou un petit peu une régression, on va dire, à ce niveau-là aussi. C'est pour ça où est-ce que j'en profite pour vous parler que s'il y en a qui font des choses à l'extérieur de l'ABC, s'il y en a qui veulent faire du extra work, qui veulent passer plus de temps à se développer, vous avez le droit de le faire. Le best, honnêtement, c'est de coordonner ça à l'intérieur de l'ABC. On passe assez de temps à jouer avec les paramètres pour que ça fitte à l'intérieur d'une semaine. S'il y en a qui vont faire d'autres choses à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple de nous en jaser puis de juste avoir au moins des guidelines pour pouvoir faire dans ce temps-ci de l'année, on pense que si tu veux faire de quoi le samedi, va faire telle chose. Puis peut-être qu'on peut cibler de l'extra work justement en fonction des deficiencies ou des limitations d'un athlète ou des points à améliorer. On dit, bien, si tu veux passer plus de temps à travailler, bien, passe plus de temps à travailler sur quelque chose qu'on va avoir ciblé. Normalement, c'est la chose qui donne le plus de résultats quand on travaille ensemble dans la même direction à ce niveau-là. Par la suite, il y a une chose où est-ce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer une armure où est-ce qu'on va préparer les athlètes à absorber une charge de travail. Ce que vous voyez là, c'est les blessures dans les ligues majeures en fonction des temps de l'année. Donc, vous voyez qu'il y a un spike ici au mois d'avril où est-ce que souvent il y a des athlètes qui vont commencer à faire justement trop vite, trop tôt par rapport à leur entraînement du off-season. Ça crée des blessures un petit peu plus. Ensuite, ça se stabilise au fil de la saison. Puis à la fin ici, c'est quand
le 40-man roster commence à salarier. Le 40-man devient un peu plus de joueurs. C'est quoi? C'est qu'il passe de 25 à 35 dans le line-up des ligues majeures, puis ça fait en sorte qu'il y a moins de blessures à ce niveau-là parce qu'il y a plus de joueurs. Donc, ça nous amène à overall, ce qu'on veut, c'est avoir un bon workload management, où est-ce que les gars vont avoir à travailler fort. Travailler fort, on dit que c'est pas un sprint, mais c'est bien un marathon. Il faut que les gars y pensent long terme dans leur entraînement. Puis que la chose qui est plus difficile, c'est pas de travailler fort une journée, mais c'est de respecter les intensités puis de travailler fort dans ces intensités-là. Puis d'être focus pendant toutes ces activités-là, c'est la chose la plus difficile et non de juste, je me dis, je travaille fort une journée par semaine. Je travaille fort une journée par semaine, je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais overall, si on a des gars qui sont constants dans leur travail, qui sont focus, c'est comme ça que ça amène des bonnes choses. Puis oui, ça veut dire aussi que des fois, des gars qui vont être fatigués, qui ont de la misère à focuser pour X raisons, mais il faut qu'ils apprennent à dealer avec ça. S'il y a trop de fatigue, c'est là où est-ce qu'on communique ensemble pour éviter tout ce qui est les reach-out fonctionnels ou le surentraînement. J'en profite pour vous montrer rapidement tout ce qui est recrutement ABC. Là. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vu, mais à l'intérieur du recrutement ABC, on a divisé les zones comme une zone de recrutement professionnel, là, où est-ce que chacun des coachs a ses zones, où est-ce qu'ils vont aller épier le talent. À l'intérieur de ça, on se fait comme une structure de recrutement de baseball professionnel, puis on évalue les joueurs à ce niveau-là. Quand on regarde dans la définition du talent, nous, on va regarder différentes choses. Fait que tout ce qui est outils physiques, fait que, en fait, si votre enfant est ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose à quelque part qui s'est fait cocher. Que ce soit outils physiques, tout qui est comme un peu hors norme à l'œil. Outils baseball, tout ce qui est plus bat speed, quelqu'un qui lance fort, qui n'a pas nécessairement peut-être du succès, mais qui a un outil qui sort du commun. Quelqu'un qui est juste bon au baseball parce que pour X raisons, il y en a qui sont bons au baseball. Quelqu'un qui est athlétique, qui fait les mouvements qui ont de l'air facile. Puis le point que je voulais highlighter, c'est tout ce qui est le mindset, make-up, c'est tout ce qui est comment un joueur se comporte, qui réagit face à l'adversité, sa discipline, comment il regarde personne, comment il compétitionne à l'intérieur du sport. Puis s'il y a quelqu'un qui est un peu average à ce niveau-là, il faut en faire en sorte où est-ce que cette personne-là a un mindset qui est hors norme à ce niveau-là. Puis nous, à notre œil, quand on regarde tout ce qui s'est passé dans le passé à l'ABC, cette partie-là, c'est la partie qui ressort le plus dans les athlètes qui sont développés le plus puis qui ont passé à un autre niveau. C'est cette partie-là qui est particulièrement importante. Fait que nous autres, on regarde ça, puis on fait une projection de maintenant vers plus tard pour voir s'il y a des choses qu'on peut développer à l'interne. Puis après ça, je vous dirais que c'est le même principe quand on s'en va dans une identification de talent dans le baseball professionnel, ça va ressembler à ça aussi. Fait que le mindset, c'est quelque chose qui est important pour nous à développer. Vous voyez différentes choses, là, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais en gros, la chose de base, c'est que ça prend des athlètes qui ont du fun à faire ce qu'ils font, puis qui sont motivés. Puis des fois, ça veut dire qu'il faut qu'ils apprennent à avoir du plaisir, à ne pas avoir de plaisir. Fait que ça, c'est la chose où est-ce qu'il faut que ça avance. S'il y a un blocage à ce niveau-là, au niveau des identificateurs de performance, c'est l'étape numéro 1. S'il y a un athlète qui est démotivé, il va être super talentueux, c'est un red flag, puis il faut définitivement faire une intervention pour s'assurer que l'athlète a une bonne motivation à venir à l'entraînement. Le petit coin que vous voyez là, c'est pour dire que c'est une affaire qui est un peu équipe de soutien intégré dans les interventions, mais définitivement, les coachs vont avoir un gros rôle à jouer dans cette motivation-là aussi. Ça, c'est la théorie, je vois là, overview. Au niveau développement tactique, on a différentes statistiques où est-ce qu'on va regarder les choses qui vont faire en sorte qu'on augmente la performance. En bout de ligne, si on simplifie, ça veut dire qu'un lanceur doit exécuter des lancers de qualité, puis un joueur de position doit avoir des présences au bâton de qualité. Maintenant, comment on va les définir ça? Après ça, ça va être dans tout ce qui est nos statistiques qu'on va prendre dans les situations de jeu. Ça veut dire que c'est beaucoup entre le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, en particulier, qu'on va pouvoir regarder ça. Maîtriser la technique, une des choses qui est importante, c'est de voir si quelqu'un qui est un bon technicien, oui. Si c'est un bon technicien, on va juste maintenir la technique. Si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la technique, il y a des choses à optimiser, on va dire pourquoi.
Ici, ça va juste faire un lien avec tout ce qui est évaluation physique en entrant dans le programme. Tous les joueurs, il faut qu'ils se fassent évaluer pour savoir on travaille avec quoi, puis voir s'il y a des problèmes qu'on peut régler, puis il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler. S'il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler, ça veut faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui a un impingement à la hanche qui est osseux, c'est arrivé dans le passé, quand on fait des choses comme ça veut dire qu'on va adapter la technique pour faire en sorte que le physique ne limite pas l'exécution, fait qu'on va s'adapter. S'il y a des choses qui sont faisables au niveau de la correction physique, on va l'envoyer dans quelque chose où est-ce que c'est tout ce qui est faire des programmes individualisés pour que ça soit réparé, entre guillemets. Puis s'il y a quelqu'un qui coche tous les trucs physiques, mais qui est quand même pas optimal dans sa technique, on va avoir besoin d'avoir plus de coaching. Puis c'est là où est-ce qu'il y a un pont entre les deux. Ou est-ce qu'il faut que l'équipe de s'intégrer les évaluations physiques parle à tout ce qui est développement des coachs baseball. Mais je pense qu'on a assez des bons coachs pour faire la part des choses puis travailler tout le monde ensemble justement pour optimiser cet aspect-là. Potentiel moteur, c'est tout ce qui est force physique. Ça, c'est quelque chose qui va se passer beaucoup pendant la saison morte, fait que du mois de novembre jusqu'à pas mal là présentement. Pendant l'été, on prévoit de faire du maintien à ce niveau-là, ou est-ce que c'est important d'éviter justement la régression puis la perte de poids pendant une saison estivale, que ce soit pour la performance à court terme, mais aussi pour la performance à long terme. Si on veut avoir des athlètes qui commencent à monter dans les statistiques, mettons, au mois de novembre, bien, la chose la plus importante, ça va être que entre le mois de mai et le mois de septembre, par exemple, qu'il n'y ait pas une régression de la force de façon énorme. Fait comme ça permet de pick-up au moins à de quoi qui fait du sens. Si je sors de là, nos choses comme ça donne un bulletin où est-ce qu'on va voir la progression individuelle. Je ne vais pas aller over toutes les statistiques aujourd'hui. Ça, on va y aller individuellement à l'intérieur des rencontres de parents qu'on fait pour donner l'information spécifique aux joueurs. Mais ici, on peut juste voir les progressions à partir d'un joueur quand il rentre dans le programme versus quand il sort du programme. Ça vous donne comme un bulletin de performance à ce niveau. Par la suite, tout ça devrait nous aider à augmenter tout ce qui est les chiffres sur le radar. C'est un peu un algorithme où est-ce qu'on a des choses sur le lanceur, où est-ce que s'il y a un gars qui lance fort, ben pourquoi pas plus? Puis s'il y a un gars qui lance pas assez fort, ben on va aller regarder pourquoi. Puis s'il y a quelqu'un qui ne frappe pas la balle assez fort, on va regarder non, ben pourquoi? Puis si oui, ben pourquoi pas plus? Fait que peu importe ce qu'on veut faire, au niveau performance pure et dure, c'est d'augmenter les chiffres sur le radar qu'on va vouloir faire, mais une vraie de vraie performance, si vous avez pris le temps de regarder au début de l'algorithme, c'est dans le but d'aider une équipe à gagner une game de baseball. Fait que non, il n'y a pas de point bonus parce que tu frappes une balle à 100 000 à l'heure dans un BP. Le but, c'est de faire gagner ton équipe pendant une situation de match. Fait que si on augmente ça, mais qu'au niveau tactique, on n'est pas capable d'exécuter, bien, ça va avoir servi à rien. Parce que c'est comme ça, on joue au baseball et non à un sport, la lancer du javelot, par exemple. Si tu as un bon bras et que tu lances tout partout, c'est peut-être mieux d'aller faire du lancer du javelot que de jouer au baseball parce que c'est pas ça le but du sport. Donc, si je termine un peu la présentation overall, là, mais nous autres, notre rôle comme entraîneur, c'est de donner des feedbacks, puis d'accompagner suite aux embûches en particulier. Fait que c'est de faire du monitoring. Quand on parlait de mentorat, c'est là où est-ce qu'on intervient beaucoup. Quand on parle de mentorat, justement, l'histoire de Tiger Woods avec son père qui a montré à jouer, ben, c'est sûr qu'il y a des belles histoires par rapport à ça. Tout ce qui est inspiration, type justement Barack Obama qui inspire les gens à devenir de meilleures personnes. Et je pense qu'il y a le côté motivation d'un entraîneur qui est important, puis surtout de nous outiller pour leur donner les meilleurs outils pour se développer. Puis l'effet Pygmalion, ben, c'est l'effet où est-ce qu'il y a un côté limitant de la personne qui parle à l'autre personne. Fait que les gars sont capables de faire pas mal tout ce qu'ils veulent s'ils veulent mettre les efforts. Puis nous autres, on veut juste motiver les athlètes à devenir des meilleurs athlètes, justement. Fait que à l'intérieur de tout ça, c'est là où est-ce que nous autres, on intervient sur tous ces facteurs-là, mais on va créer un plan d'intervention autour des facteurs limitants qui vont sortir dans nos évaluations. Des fois, si je retourne en arrière ici, il y a des progressions qui vont arriver dans différents départements alors que les chiffres sur le radar stagnent ou bien
ou bien diminue, mettons, pour X raisons, mais ça veut peut-être dire que la personne est meilleure dans l'aspect tactique, puis il y avait des aspects à travailler à ce niveau-là qui étaient plus importants pour lui. En gros, si je finis cette présentation-là à ce niveau-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on joue une grosse game de clous où est-ce qu'on essaye de trouver c'est quoi les affaires, puis après ça, ben, on intervient. Ça fait un peu le tour, grosso modo, de département performance, qui est un petit peu peut-être endormant pour vous, mais qui est une partie importante de ce qu'on fait. Comme je dis, ça ne vous demande aucunement d'être des experts des experts de ce domaine-là. Justement, c'est à nous autres de faire les choses ça, mais au moins, ça vous aide un petit peu à comprendre les grandes lignes. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Très clair. OK. Maintenant, Mathieu Dion, est-ce que vous êtes sur l'appel? Si oui, faites-moi signe. Oui, je suis là. Enchanté, Mathieu. Enchanté. Est-ce que tu vas participer à la prochaine partie, grosso modo? Je peux participer, mais je vais garder ma caméra fermée. Accepté. Parfait. Donc, on va faire le tour de quelques petits points, puis après ça, je vais juste partager mon écran. Dans les 3 points des tremplins ABC dans les objectifs, on a dit qu'il y avait l'équipe nationale, on a dit qu'il y avait le baseball professionnel, puis on a dit qu'il y avait tout ce qui est parcours collégial. Je vais prendre 1 minute pour les 2 premiers, puis on prendra 8 minutes pour le collège américain, puis ça va avoir amené beaucoup d'informations, je pense, de base pour voir comment on fonctionne en ABC. Point numéro 1 sur l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est dirigé par Greg Hamilton. Greg Hamilton, c'est lui qui se promène un peu partout pour faire les sélections des meilleurs joueurs partout au Canada. L'équipe nationale, c'est 18 ans et moins. 18 ans et moins, ça veut dire que, par exemple, cette année, les gars de l'équipe nationale, c'est ceux-là qui sont nés en 2005. Ça veut dire qu'il y a un gars né en 2005, 2006, 2007 pourrait faire partie de l'équipe nationale. Dans ce calendrier équipe nationale-là. À cause de la COVID, il y a différentes choses qui ont changé, mais normalement, les sélections se font au mois de septembre-octobre pour le camp qui commence ici, c'est la Ligue d'instruction. Fait que la Ligue d'instruction, c'est là où est-ce qu'il y a à peu près 50 joueurs qui sont invités partout au Canada pour faire partie de ce camp-là, qui est 2 semaines à un certain endroit. Normalement, c'est en Floride. Ils vont faire 2 semaines en Floride. Il va y avoir beaucoup d'inter-squad, des games contre d'autres organisations pro. Puis, c'est là où est-ce que, normalement, le calendrier commence. Cette année, à cause de la COVID, ils ont changé ça. Puis, il va y avoir un camp de sélection qui est au mois d'avril, ensuite au mois de mai. Normalement, dans une année d'équipe nationale, il y a la Ligue d'instruction. Avant Noël, au mois d'octobre, 2 semaines. Puis ensuite de ça, les gars, ils vont partir. Ça change à chaque année, mais normalement, c'est 3 voyages de 2 semaines. Fait que ça devrait être normalement 2 semaines au mois de mars, 2 semaines au mois d'avril, 2 semaines au mois de mai. Cette année, c'est 2 semaines au mois d'avril, 2 semaines au mois de mai. Puis, il n'y aura pas de 3e camp au mois de juin. Cette année, c'est différent. Normalement, ces camps-là amènent à une sélection. Fait qu'un joueur qui se fait inviter sur l'équipe nationale, bravo, vous êtes identifié, excellence, vous avez fait partie de l'équipe nationale, mais c'est juste la sélection. Une fois que tu as été invité à l'équipe nationale, c'est bravo, tu as été invité, mais pour faire l'équipe se fait au dernier camp pour la participation aux championnats du monde qui sont au mois d'août normalement. Fait qu'un athlète qui se fait inviter sur l'équipe nationale fait partie de l'équipe nationale, mais fait pas partie de l'équipe nationale qui va faire partie des championnats tant qu'il n'a pas fait partie de la sélection finale du camp du mois de mai-juin. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque camp, il y a des joueurs qui se font couper de l'équipe nationale. Fait qu'ils partent à 50, ça descend à 40, ça descend à 35, puis à la fin, ça descend à 25. Fait qu'il y a des joueurs qui font partie de l'équipe nationale, mais qui, à un moment donné, ils se font couper. Un joueur de l'équipe nationale devient identifié excellence. Puis, suite à ça, ces joueurs-là se font payer. Ils vont recevoir un montant mensuel que vous pouvez voir n'importe où. Fait que je peux vous le dire. Mais normalement, un joueur identifié excellence, ça reçoit 1 000 $ par mois du gouvernement du Canada, puis 500 par mois du gouvernement du Québec. Fait que ça, c'est tout ce qui est agréable à recevoir quand tu es un joueur sur l'équipe nationale. Au niveau des sélections, comme mettons cette année, ça devrait être envoyé
cours des prochaines semaines parce que le camp est au mois d'avril. Ça varie, puis si vous essayez de comprendre les sélections de l'équipe nationale ou voir pourquoi, puis pourquoi pas lui, pourquoi lui, il y a toujours une raison. Puis si vous voulez appeler Greg Hamilton pour avoir des réponses, vous pouvez, mais d'après moi, ça ne marchera pas fort. Puis si vous pensez qu'on a une influence sur Greg Hamilton, vous pouvez 100% penser à autre chose. Nous, on va donner des opinions, on va donner qu'est-ce qu'on voit, on va diriger certaines choses, mais en bout de ligne, Greg fait ses propres opinions, puis that's it. Fait que si vous voulez qu'on en jase l'équipe nationale, on peut en jaser, mais c'est certainement pas dans nos mains. Nous autres, tout ce qu'on peut faire, c'est jaser les joueurs, les rendre meilleurs, puis après ça, Greg, il fait ses sélections. Cela dit, c'est un très bel objectif. Ensuite, pour ce qui est du baseball professionnel, ben là, vous faites face à une science qui est encore plus inexacte, puis qu'il y a des fois des choses qui arrivent pour X raisons. Fait que le baseball professionnel, c'est un aspect qui est intéressant, mais qui va toucher une faible partie des joueurs de notre programme. Il y en a certains que qui vont avoir être sélectionnés, que ce soit en secondaire 5, parce qu'au Québec, une fois qu'on a obtenu notre diplôme secondaire, il y a des gars qui sont éligibles. Il y en a d'autres que ça va être après leur autre année, ou est-ce que c'est l'année régulière, un peu comme l'année de cégep, ou le secondaire 6 qui fait en sorte qu'il y a un joueur qui est éligible. Il y en a d'autres que ça va vous amener à un repêchage après une année de junior college, après 2 ans de junior college. Il y en a d'autres que ça va être après l'université. Chacun a un chemin différent, puis it is what it is. Dans le baseball professionnel, avec les 20 rondes maintenant, c'est un peu plus difficile qu'avant, surtout qu'ils ont enlevé beaucoup d'équipes. Fait qu'au niveau des attentes à ce niveau-là, c'est encore un bel objectif, mais il faut juste que tout le monde soit conscient que ce n'est pas si simple que ça. Petit flash, mais si vous recevez de l'attention de l'équipe professionnelle, bravo, prenez-le comme une petite tape sur les fesses, puis bravo, ça veut dire que vous êtes bon, puis vous avez un profil intéressant. Pas parce que vous recevez un peu d'attention que vous allez vous faire repêcher. Souvent, il y a un peu de gestion d'attente à ce niveau-là qu'il faut qu'il soit clair. Cela dit, c'est un super bel objectif. Nous autres, on peut vous aider là-dedans, justement, quand il y en a qui commencent à aller, parce que c'est quand même un gros monde. Notre objectif, c'est de mettre les athlètes de l'avant pour ça, mais comme je dis, c'est certainement pas dans nos mains, c'est certainement pas dans les mains des athlètes. Fait qu'il faut juste pas qu'on diminue les attentes parce que ça reste des beaux objectifs, mais ça reste qu'il faut juste prendre les choses de façon très objective, puis que si ça ne fait pas notre affaire aussi, de juste prendre un step back puis de dire que c'est une science très inexacte, puis il y a des choses qui arrivent pour X raisons, puis il y a des gens qui réfléchissent à pourquoi telle chose, puis il faut juste accepter que c'est ça qui est ça. Dernier point qui est le point des collèges américains, qui est un point qui est relativement important. Il va y avoir beaucoup d'éducation qui va être faite à ce niveau-là, particulièrement tout ce qui est les normes puis les choses, un peu plus les détails, voir ce que c'est dans l'éligibilité qui est avec Amy Soulis. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Pour ce qui est des collèges américains overall, je vais juste vous allez être tanné des présentations, mais ça va être un survol, encore une fois, à ces niveaux-là. Collège américain. Bon, l'éducation, on enlève, mais surtout passer à l'action, certainement. Différentes choses dans les collèges américains. NJCAA, c'est tout ce qui est junior college ou les community college qui sont appelés. Les chiffres qui sont là, ce n'est pas en termes de préférence, c'est juste qu'il y a 4 départements. Tout ce qui est junior college ici, ça, c'est des profils où est-ce que c'est de l'école de 2 ans, un peu comme au cégep. Ensuite, on a NCAA Division 1, où est-ce que c'est université de 4 ans, mais de Division 1, fait que souvent, c'est le calibre le plus fort. NCAA Division 2, même chose, c'est la régularisation NCAA, National Collegiate Athletic Association. Il y a des règles spécifiques à ça. Division 2, Division 3, il y a différentes différences justement à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire que parce que tu vas dans une Division 1, c'est automatiquement plus fort qu'un D2 ou un D3 ou un JUCO ou un NAIA? Non, ça varie.
C'est juste le calibre de jeu et la réglementation dans laquelle ces équipes-là évoluent pour différentes raisons. Il y a différentes équipes à l'intérieur de ces catégories-là qui peuvent se battre l'une et l'autre, certainement. NAIA, je ne me souviens plus les lettres veulent dire quoi, mais c'est une autre type de ligue où est-ce qu'il y a certaines réglementations qui sont différentes. En termes de facilité d'entrée, je dirais que NCAA, c'est la chose la plus tough, Division 1. Ensuite, ça ici, c'est plus compliqué. Ensuite, tout ce qui est JUCO ou NAIA, il y a un peu moins de réglementation. C'est un peu plus facile d'avoir accès à ces niveaux-là. Dans ces 4 chemins-là ou autres chemins, peu importe quel chemin que vous prenez, que ce soit d'aller dans un JUCO, ensuite dans un NCAA ou NAIA ou directement dans ces départements-là, il y a différentes priorités qui doivent être regardées. Ce n'est pas à nous de décider de ça, mais certainement, je pense que c'est une chose qui est à partager avec nous autres pour qu'on puisse vous aider un peu plus dans ces départements-là, parce que pour vrai, c'est vraiment mélangeant, puis il n'y a pas un seul chemin justement qui est pareil. Fait pour faire la part des choses, pour bouncer des idées, il faut juste regarder à qu'est-ce que vous priorisez, vous, comme famille ou le joueur en particulier. Parlant des différents chemins, par exemple ici, là, Tyler Favretto qui est allé directement de l'ABC vers un junior college. Tyler, c'est un gars qui est bon au baseball, mais il n'était pas super dans toutes les catégories, mais c'est un gars qui avait justement un make-up qui était au-dessus de la moyenne des autres, se retrouver dans un très bon junior college où est-ce que là, présentement, il joue pas mal comme joueur partant. Il est très content avec ça. Ici, c'est nos 2 gars qui ont été repêchés, je pense, c'est là, 2 ou 3 ans. Antoine qui avait décidé de ne pas signer et qui est avec l'Université de l'Alabama présentement, puis Raph Pelletier qui n'avait pas signé, qui avait une bourse à TCU, qui avait eu des problématiques à TCU, puis que finalement il était à Kansas State. Ensuite, Édouard Julien, Édouard, lui, est passé directement dans la NCAA, puis qui a saisi sa chance quand il est allé à Auburn, puis que vous voyez que ça va super bien présentement. Puis ensuite, mettons ici, on a Cédric de Grandpré, qui lui, Cédric, c'est un gars qui était très, très talentueux, puis qui a décidé d'aller dans le chemin Junior College à Chipola, qui est une des top écoles JUCO. Il a super bien performé là-bas. Il est sorti dans ses 96. Il y avait un full scholarship à Arizona State. Puis finalement, il a décidé de signer professionnel avec les Braves d'Atlanta. Comme vous voyez, il y a différents chemins possibles. Puis c'est pas parce qu'il y en a un qui a choisi un que c'est meilleur que l'autre. Chacun a son chemin différent pour différentes raisons. Pourquoi y aller? Bon, il y a différentes choses, mais selon nous, c'est pas mal dépassement de soi, expérience de vie, éducation, chemin vers le baseball pro, peut avoir autre chose. Mais selon qu'est-ce qui est vos priorités, justement, ça peut être quelque chose qui est à considérer dans vos choix à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça prend? Je vais juste skipper directement parce que la semaine prochaine, vous allez avoir une présentation à ce niveau-là pour répondre à vos questions. Puis tout ça ici, ça va être la même chose à ce niveau-là dans le comment. Ça va être tout répondu la prochaine fois. Chose que Amy va sûrement expliquer aussi, c'est toutes les choses avec l'horloge dans l'éligibilité. Au niveau éligibilité, c'est une des choses qui est importante à conserver, surtout pour nos gars qui sont du Québec, où est-ce qu'on gradue 1 an plutôt que tout le monde, puis on a le cégep qui est comme un entre-deux, puis ça fait en sorte qu'il y a différentes choses à prendre en considération un peu plus que les gens ailleurs, mais on a le bel avantage d'avoir justement accès au repêchage 1 an plus tôt. Tout ce qui est gens au baseball professionnel, il y a un avantage à ce niveau-là. Ça donne un petit peu plus de flexibilité peut-être aussi dans tout ce qui est le type d'éducation qu'on est capable d'avoir en fonction de où est-ce qu'on va, parce que pour aller au cégep, ça peut être avantageux, tout comme à la 12e année, ça peut être avantageux aussi. Tout dépend du contexte. Règles du jeu à l'intérieur des trucs de collège, sachez qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ceux-là qui vont connaître les références à les films préférés de joueurs de baseball, Anchorman, il n'y a pas bien de règles à qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là. Oui, il y a des règles à suivre, mais en bout de ligne, les coachs, ils contournent très bien les règles, puis ils veulent juste arriver à leur but. Particulièrement au fil des dernières années, où est-ce qu'il y a eu un transfer portal, ça s'appelle dans la NCAA en particulier, qui fait en sorte que c'est beaucoup comme la chaise musicale. Fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui transfèrent d'une école à une autre, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de pitié, il y a zéro attachement, c'est juste that's it, je transfère. Par exemple, UConn, l'année passée, je pense que c'est 15 transferts qui sont rentrés dans leur équipe.
puis mettons LSU, qu'on va aller voir jouer dans quelques semaines, les gars qui jouent dans cette école-là, c'est tous les meilleurs joueurs de certaines écoles Division 1. LSU, ils ont dit hey, viens-tu jouer pour mon école? Ah ouais, tu me donnes combien? OK, ben parfait, j'accepte. Le joueur dit ben moi, j'étais à, mettons, NC State, comme Tommy White. Lui, il a dit parfait, NC State, je ne veux plus aller là. Il s'est mis dans le transfer. LSU, ils l'ont pogné. Ils ont dit parfait, nous autres, on a ce joueur-là. Fait que ça fait en sorte que il y a une chaise musicale où est-ce que le meilleur frappeur d'NC State est rendu à LSU. LSU, ils ont dû sortir un joueur pour faire de la place. NC State, il leur manque un joueur. Fait que ça fait en sorte qu'ils vont aller piger dans d'autres divisions 1 ou ailleurs. Ça fait en sorte qu'ils enlèvent le meilleur joueur d'une autre école. Puis ensuite, il y a un trickle-down effect dans tous les autres niveaux qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui se font plus à la dernière minute. Puis ça fait aussi que les rosters sont extrêmement remplis. Puis que c'est surtout très, très, très important que les athlètes ils se trouvent une bonne place où est-ce qu'ils vont jouer parce que définitivement, il n'y a pas de pitié dans ce que les écoles font. Ensuite, dans les règles du jeu, la seule règle qui est un peu plus suivie, je dirais, c'est tout ce qui est des recrutements. Il y a des fenêtres de recrutement où est-ce qu'il y a des périodes de contact pour être avec les athlètes qui sont particulièrement pendant l'été. Après ça, il y a une dead period, puis après ça, ça repart pendant l'automne en particulier. L'automne, c'est une période forte de recrutement pour tout ce qui est les collèges américains. Fait que nous, c'est une période qu'on va cibler un petit peu plus à ce niveau-là. Mais c'est particulièrement ça pour les divisions 1 universitaires pendant l'automne, puis certains du coup. Par contre, la majorité de nos joueurs vont aller vers les junior college pour différentes raisons. Puis le parcours junior college, le recrutement junior college, ça va être vraiment fait au cours de l'année au complet parce que justement, il y a différents dominos qui tombent, puis eux autres, ils savent que ça ne leur sert à rien de over-recruter parce qu'ils vont se faire voler leurs joueurs à m'amener à gauche puis à droite pour X raisons. Fait que souvent, ils ont tendance à être un peu plus patients à ce niveau-là. Ce qui fait en sorte que certains de nos athlètes, admettons, l'été passé, le 31 juillet, il y a un gars qui a dit OK, parfait, je prends une bourse, blablabla, puis il était parti le 14 août de quoi. Fait que ça peut aller très, très vite. Il faut juste trouver la bonne place, le bon fit pour justement toutes les priorités qu'on a parlé. C'est pour ça que ça va être important qu'on ait des bonnes discussions, tout le monde ensemble à ce niveau-là. Notre rôle, nous autres, à l'intérieur de ça, on a parlé du début, faire un plan, puis après ça, mettre le joueur de l'avant, mettre le joueur de l'avant de différentes façons. Tout ce qui est en ligne, on a toutes les vidéos sur la chaîne YouTube, c'est super facile de partager l'information aux différents entraîneurs. Puis avec Field Level aussi, c'est une belle plateforme d'échange pour voir c'est quoi les besoins de différentes écoles. La chose qu'on va regarder justement, c'est de voir est-ce qu'on a des résultats à mettre de l'avant qui font du sens pour aider une école à gagner des games de baseball, parce qu'en bout de ligne, il faut qu'un athlète réponde à un besoin spécifique pour pouvoir avoir justement accès à du possible temps de jeu. Puis notre rôle là-dedans, c'est de mettre toutes les pièces du puzzle à l'interne de notre réflexion, puis de devenir des bons conseillers pour qu'en bout de ligne, le joueur ou la famille puisse prendre une bonne décision, parce qu'en bout de ligne, ce n'est pas notre carrière à nous, mais c'est la carrière du joueur, puis ça va être à lui de décider. À l'intérieur de ça, dans les fonctionnements, c'est Mathieu qui prend beaucoup en charge tout ce qui est ce département-là, de faire des liens avec les joueurs, les familles, des rencontres de ce niveau-là. Nous, comme staff, on a des rencontres une fois par semaine pour faire des touch base et de travailler ça à l'interne. Puis après ça, on travaille ensemble pour voir c'est quoi un peu la stratégie à ce niveau-là. Puis je laisserai Mathieu jaser un petit peu plus après. Vous voyez, là, le but de ces photos-là, c'est d'avoir, on a les coachs, on a le joueur à gauche, là, c'est Marek. Si j'ai mis une photo de l'âne, parce que je pense qu'il y a un côté équipe de soutien autour de ça qui peut aider dans différents aspects. Puis c'est important pour nous autres de mettre la photo de Ray Calary qui est autour de notre gang ABC, puis que Ray, c'est un des gars qui aide le plus les Québécois à avoir des opportunités pour le futur. Fait que c'est un gars qui travaille avec nous pour pouvoir aider nos joueurs. Je vous enverrai la procédure après d'engagement, mais annoncer son engagement, comme tu dis, travail d'équipe, juste qu'on soit sur la même page, ou est-ce que quand il y a un commitment, qu'on partage le commitment, mais un engagement verbal, c'est un engagement verbal, c'est nice, mais nous autres, on attend avant de faire une publication puis de rendre ça public sur n'importe quelle plateforme avant que ce soit signé, parce qu'un engagement verbal, ça peut changer dans un claquement de doigts.
Fait qu'avant de s'avancer, il faut juste s'assurer que tout est signé. Une fois que la lettre d'intention est signée, c'est là que c'est officiel. Puis là, on peut préparer une annonce puis avoir une publication qui est cool pour tout le monde. Fait que c'est un peu un survol. On va continuer à s'en parler. Je sais, juste là, ça fait quand même longtemps qu'on se parle, puis il y a plein d'informations à gauche puis à droite, mais l'important, c'était juste de mettre les choses out there pour qu'on puisse avoir au moins un fond de discussion. Puis vous allez voir dans le document de procédure des choses s'ajouter un peu plus à ce niveau-là. Mathieu, est-ce que tu voulais dire certaines choses par rapport au département collégial? Je pense que tu as pas mal fait le tour, là. C'est pas mal qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'est assez clair. Juste une chose qui est importante, peut-être que tu n'as pas précisé, c'est qu'il a parlé d'exposer. Je ne sais pas si tu as parlé au début d'être exposé ou de s'exposer. Il y a une différence entre les deux. Quand on parle d'être exposé, c'est de tout simplement montrer qu'est-ce qu'on fait trop vite. Ça vous met une étiquette. Puis le jeune, après ça, il peut se retrouver tout simplement ce qui va être pris avec les... Je m'excuse s'il y a du bruit, là, c'est parce qu'il y a un chien chez nous, mais c'est vraiment, il faut s'assurer que c'est fait au bon moment. Puis, on va le dire à votre jeune, c'est quand le bon moment. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de nous écrire. On est au courant de toutes les années que les gars peuvent commettre. Il va y avoir une réunion aussi qui va être faite pour expliquer c'est quoi les différentes options, parce qu'il y en a plus qu'une. Il y a possibilité de finir son cégep, il y a possibilité de faire un an de cégep, faire un grade 12, il y a possibilité de ne pas aller à l'école. Fait qu'il y a plein de possibilités pour aller au collège. Maintenant, le but, c'est que le jeune aille. Je dis toujours, si votre jeune veut une bonne éducation, moi, je lui offrirais l'Université Laval, l'Université McGill ou ces places-là. Ce qu'on veut, c'est que le jeune aille. C'est sûr, si on parle Ivy League, c'est une autre histoire, puis il y a des bonnes écoles là-bas. Mais c'est une occasion de plus d'aller jouer au baseball. Fait que le jeune, il faut qu'il joue. Puis pour être capable de jouer, il faut qu'il ait les outils pour compétitionner. Et ça ne sert à rien en tant que parent d'investir dans un développement si le jeune ne jouera pas parce qu'il ne se développera pas. Puis Béru, tantôt, a parlé de motivation. Le jeune, toute sa vie, ça a été du baseball. Son identité, c'est le baseball. Puis là, on y enlève ça parce qu'il est redshirt et il ne joue pas. Fait que c'est pour ça que nous, c'est important qu'on vous informe. Il y a un meeting qui est fait quand vous rentrez dans les débuts. Là. Il n'y a rien d'urgent, mais pour parler du plan, justement. Les jeunes sont tout au courant, c'est quoi le plan pour eux, collège. Puis là, après ça, là, c'est le jeune qui fait les démarches. Pourquoi? Parce qu'après, s'il va de JUCO, après 2 ans de JUCO, il va falloir qu'il refasse la même chose pour se trouver à l'université. Parce que ce n'est pas tous les coachs qui aident à trouver des universités. Fait que nous, on va essayer que le jeune soit mis là-dedans pour que justement, quand il arrive au collège, il soit déjà à l'aise. Mais ce qui est important de comprendre, c'est vraiment que tout est pris en charge. Le jeune, on va l'aviser. Puis on fait affaire avec des plateformes comme Field Levels sur YouTube, Twitter, on va commencer à l'utiliser beaucoup plus aussi. Mais c'est qu'il y a des gars qu'il faut placer. Puis si tout le monde commence à envoyer des vidéos à tout le monde, puis l'ABC, mettons, spoil un peu, puis on tombe dans les indésirables des entraîneurs, mais ça peut tout simplement briser des relations. C'est pour ça que vous allez être impliqué dans le processus, mais que c'est vraiment à nous qui va dicter les différentes étapes pour s'assurer justement que le jeune soit bien showcasé au bon moment, parce qu'il y a des jeunes présentement qui ont envoyé des courriels à peu près à 350 écoles, 4, 5, puis 6, puis 7 fois. Le message que ça envoie quand tu veux demander de l'argent, il n'est pas nécessairement bon. T'sais, si moi je suis vendeur et je te dis achète mon char, je t'appelle 4 fois pour que tu viennes le chercher, ben, c'est différent que si tu es arrivé au garage puis j'ai vu que tu as eu un coup de cœur. C'est un peu ça c'est un peu pour ça qu'on prend beaucoup en charge puis on guide là-dedans. Mais poser des questions. Puis les parents, vous allez aussi, si vous, c'est NCA absolument que votre jeune il veut, ben on va s'asseoir, on va en discuter, nous, c'est quoi le plan. Puis je veux juste que vous sachiez que je tiens souvent à préciser ça, je m'excuse, Béru, si je m'étale un peu, là, mais si les joueurs ils se placent tout seuls. Au moment qu'ils ont du talent et qu'ils ont les skills nécessaires, les offres vont rentrer. On ne fait pas de magie, on ne peut pas nous inventer. C'est sûr qu'il y a une question de contact puis lien, puis avec Ray, puis. Mais tu sais, je vous donne un exemple, les gars de Trois-Rivières ou La Flèche, ils nous aident. Tout le monde, j'ai parlé avec Renaud aussi un peu de ça, Douglas qui était là. Nous, au pire, on sort puis on en pogne un autre. Et ça sera pas long. Il y a comme un message qui est parti dans mon ordi. OK, c'est Carl qui m'appelait. Ouais, c'est ça. C'est juste pour vous dire qu'on est une équipe là-dedans puis que tout le monde travaille pour vos jeunes. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, mais
le placement collégial, s'il est bon, ça va se faire. Fait que la job du jeune, c'est de s'assurer qu'il se développe comme un joueur de baseball, puis nous, on va s'occuper de l'accompagner dans le reste, là. S'il y a des questions, quoi que ce soit, puis les parents, vous êtes impliqués aussi. C'est important justement que le joueur soit là-dedans. Puis la chose qui est importante à dire, c'est qu'on n'est pas une agence de placement. Il n'y a plus personne qui va faire des promesses ici que je vais placer ton joueur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les athlètes, comme Mathieu a dit, il faut qu'ils répondent à un besoin puis aussi qu'ils prennent ownership de leur développement pour se donner les meilleures opportunités possibles dans tous les aspects. Si vous voulez des agences de placement, là, il y en a qui vont vous charger, je ne sais pas, 3 500 $, je pense, de quoi de même pour vous placer à quelque part. Vous pouvez le faire sans problème. C'est sûr que ça peut aider. Quand tu mets plus de lignes à l'eau, ça se peut qu'il y ait plus de poissons qui mordent. Ça ne peut pas nuire. Mais en bout de ligne, ça reste qu'une chose qui est importante pour nous, c'est d'envoyer les joueurs à un bon endroit pour qu'ils puissent performer, puis se développer, puis surtout jouer, comme Mathieu a dit, mais il y a différentes composantes dans vos priorités, dans les objectifs, qu'est-ce que vous voulez, qui sont à cocher. Ce n'est pas à nous autres à décider à ce niveau-là. Mais ça reste que d'envoyer quelqu'un à une mauvaise place, ça ne va pas le set him up for success. Je n'ai pas la traduction française, je m'excuse, mais de l'envoyer vers du succès. Fait que dans le fond, si on a un joueur qu'on ment sur une vidéo qu'au lieu de. Il lance 84, mais on va dire qu'il lance 86-7. Il va falloir qu'on le place. T'sais. OK, c'est beau, parfait. Le coach, il trippe, puis il lance 86-7, let's go. Mais en bout de ligne, si tu arrives à l'endroit que tu es supposé d'arriver, puis que tu ne performes pas comme on a dit, entre guillemets, ben guess what? Tu ne joues pas, puis après ça, l'année d'après, tu perds ton scholarship, puis après ça, tu es de retour à la step one où est-ce que tu n'as pas d'école, pas de scholarship, tu trouves une autre place où jouer. Le coach de l'autre école, il te regarde, tu as un red shirt dans X école qui n'a aucune stats. Qu'est-ce que je fais avec toi? Pourquoi que je prendrais toi plus qu'un autre? Fait qu'en bout de ligne, toutes ces affaires-là, c'est jouer avec le feu ou est-ce que je répète souvent, le post Instagram, là, il est nice, là, mais en bout de ligne, la chose la plus importante, c'est dans 4 ans, le gars, quand il va avoir un autre post Instagram, ça va-tu pouvoir fonctionner ou pas? Là, si je peux, excuse-moi, Béru, rajouter, c'est qu'il y a une gestion des attentes là-dedans aussi. Au courant des dernières années, là, c'était rendu toxique. Les jeunes, ils se mettent énormément de pression avec les collèges américains. Puis au bout de la ligne, depuis que le draft, il y a 20 rondes, et je veux dire, les gars, ils vont en avoir des offres à gauche, à droite, mais ça fait que la compétition est beaucoup plus intense. Fait que des fois, il y a des gars aussi là, il y a le draft and follow qui va arriver. Il y a des gars qui vont suivre, qui vont signer, qui vont s'en aller. Il y a des places qui se libèrent. Fait qu'il n'y a pas. C'est sûr que NCA, c'est différent, mais pour les JUCO, ça peut être toute l'année. L'année passée, il y a des gars qui ont signé 2 semaines, je pense, avant de partir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le jeune, s'il y a trop de pression à gauche, à droite, ça peut devenir toxique, puis là, ça va affecter toutes ses performances. Fait que c'est surtout pour ça qu'on essaie de vous accompagner là-dedans. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que rendu là-bas, c'est tough. Il faut que le jeune soit bien outillé, puis que nous, on va aider, puis ça va se produire si le jeune il se développe. Mais on ne veut pas envoyer des jeunes là-bas qui vont venir après 1 semaine, 2 semaines. Ça s'est vu dans le passé. Puis, tu sais, au bout de la ligne, c'est pas bon pour personne, ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment travailler en équipe là-dedans, puis de s'assurer que c'est bien fait. Fait que c'est possible, mais il ne faut pas que ça soit le but ultime en rentrant à l'ABC. Parce que who knows? Peut-être que lui, son goal, ça va être JUCO, puis s'il se développe comme un fou, il va se faire drafter pro. Fait que le job du jeune, c'est vraiment de se développer au maximum, puis le reste, ça va venir. Fait que, les parents, j'en parle souvent, mais vous êtes une partie aussi là-dedans qu'il faut qu'il ait le même objectif que lui, puis que ça concorde ensemble pour que le jeune soit dans un environnement sain. Fait que c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement collège aussi longtemps. Ça va être fait. Les jeunes, ils vont en avoir des offres idéalement. On ne sait pas ce qui peut arriver. Puis au bout de la ligne, le jeune, il peut réussir dans toutes les sphères de sa vie. Puis peut-être qu'il va se blesser au coude, puis il ne réussira pas à aller au collège. Une grosse blessure, on ne sait pas. Il y a des histoires comme ça. Puis ça va être un raté pour autant.
Moi, je ne suis pas d'accord de définir les athlètes avec lesquels on traite comme ça. C'est pour ça que ce processus-là est une partie du développement et non le goal ultime du développement. Je vous inviterai peut-être à on va travailler ensemble dans le futur, peut-être adopter cette approche-là aussi. Ça va changer bien des choses pour votre jeune, pour nous, puis pour vous, parce que les attentes vont être équilibrées. Puis on va savoir que c'est juste un bonus qui va arriver si le jeune a fait tous les efforts nécessaires. Juste pour gérer un petit peu mieux les attentes. Là, je m'excuse de t'avoir interrompu, Béru. Mais c'est parce qu'au fil des discussions, il y a déjà un parent qui m'a appelé et qui m'a dit les gens ne connaissent pas nécessairement au complet tout ça, puis c'est bien correct. Mais il me dit combien dans votre banque de scholarship de l'ABC vous allez donner à mon fils? Mais nous, on n'a aucun pouvoir sur l'argent que les écoles m'ont donné. Ce qu'on a le pouvoir, c'est de vendre nos joueurs et de pousser nos joueurs. Mais pour ça, il faut que le produit soit bon. Si on veut que le lien soit établi sur le long terme. Fait que, vous, en tant que parent, puis à chaque fois qu'il y a un coach qui nous écrit, on avertit votre jeune, on avertit les parents, tout ça. Mais vous, de votre côté, je vous invite vraiment à adopter cette vision-là. Vous allez voir, ça va avoir un bel effet sur le long terme, sur les performances aussi. Merci des détails. Je pense surtout que notre objectif à ce niveau-là, c'est de permettre aux athlètes, oui, de continuer à jouer plus tard, mais dans le moment présent, là, que les athlètes soient concentrés à devenir meilleurs aujourd'hui. Je vous dirais que dans les dernières années, on a vu un changement flagrant dans tout ce qui est anxiété de performance, puis de penser trop gros, puis de stresser sur différents aspects. Fait que ça crée beaucoup de problèmes. Ça faisait en sorte qu'il y a des gars qui avaient plein de gros objectifs, mais qui n'avaient aucune idée quoi faire dans le court terme là. Puis c'était quoi qu'ils pouvaient faire là pour augmenter leur performance. Fait que ça faisait en sorte que le collège américain et les autres objectifs devenaient des distractions à l'entraînement qui se passait là. Fait que juste pour qu'on soit sur la même page à ce niveau-là, le but avec ça, c'est justement que ça sorte des conversations dans le court terme, puis qu'on fasse juste un plan, puis qu'après ça, tout le monde puisse lâcher prise un peu, puis se dire comment que je peux faire pour devenir meilleur aujourd'hui, puis le reste des choses dans mes objectifs un peu plus moyen-long terme, ben ils vont venir un peu plus tard, puis on va juste faire des suivis, mais définitivement, il ne faut pas que ça ait un impact sur qu'est-ce qu'on fait dans le day-to-day. C'est un major red flag sur comment on fait les choses, parce que, comme on l'a dit, la majorité du temps, si tu passes du temps ou de l'énergie à focusser sur le collège américain ou tous tes autres objectifs qui ne sont pas en ton contrôle, c'est de l'énergie que tu ne mets pas à devenir meilleur. Puis en bout de ligne, si tu veux que l'objectif final arrive, il faut que tu deviennes meilleur. Fait que faut juste mettre les choses comme il faut à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Pour ce qui est de la rencontre de la semaine prochaine, je me semble que j'avais envoyé un lien, mais je vais le renvoyer dans le courriel. De toute façon, j'ai enregistré la conversation, fait qu'il faut que je vous envoie la conversation, puis je mettrai le lien pour la prochaine rencontre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions suite à beaucoup d'informations? Mais c'est important qu'on en parle, puis qu'on continue d'en parler, pour qu'on puisse travailler tout le monde ensemble comme il faut. Pas de questions. Benjamin Guimond, pas de questions. Junior Élite, on n'a pas parlé, c'est plate. Non. Merci. Fait que s'il y en a qui ont d'autres questions spécifiques, n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que ça vous aide à mettre justement les bases de ce qu'on fait, puis qu'on puisse tout le monde partir dans la bonne direction justement, puis qu'on ait plus d'échanges possibles. Normalement, ça évite les non-dits. Puis c'est comme ça que vos jeunes s'améliorent quand on communique tout le monde au lieu de juste pas être sûr. Cela dit, je vous laisse à votre fin de soirée. Puis on se reparle s'il y a quelque chose. Au revoir.